17 mars, arrêt brutal du chantier Oui. pendant 5 semaines. Et donc on a repris la semaine dernière. On a attendu que sortent les guides d'organisation de PPPP. On a rassemblé tout le monde en visio. Les réunions, on a jugé qu'ils étaient aptes à redémarrer le chantier. Alors qu'est-ce que vous avez mis en place de spécifique? Et on a mis en place nous un référent Covid. On a repensé en fait le chantier, surtout les tâches avant, à la pause et après le chantier. On a mis en place un protocole de reprise Covid-19. C'est un chantier de 7 km. On a essayé d'organiser notre chantier en maximisant en fait la distanciation. Chaque compagnon en fait arrivait déjà avec un véhicule et à chaque fois qu'il descend de son véhicule, il le nettoie. Tous les jours, ils doivent émarger une feuille en répondant en fait à un questionnaire, en disant qu'ils n'ont pas de fièvre, qu'ils n'ont pas de symptômes. L'intendant de chantier, vous verrez, c'est lui qui organise les repas pour tous les compagnons de midi. Ça, c'est des gens qui n'existent pas en temps normal. Vous avez ajouté du personnel en plus. C'est ça. Vous, dans votre rôle de correspondant Covid, et puis là, ces intendants n'existent pas en temps normal, vous les avez ajoutés pour le chantier. On a distribué en fait un kit Covid à l'ensemble de nos salariés. Donc, dans ce kit, il y a des masques anti-postillons, un gel hydroalcoolique, il y a des lingettes, il y a autrement de la documentation et on a organisé ça de telle sorte que les gestes barrières soient respectés. Il y a notamment donc des formulaires à afficher dans le chantier liés aux gestes barrières et puis notamment avec les clients une circulaire qui est co-signée avec l'entreprise et le maître d'ouvrage. Et nous en tant qu'entreprise on a plusieurs ouvriers. Le but c'est de mettre un responsable Covid-19. Donc on a travaillé sur le document de l'OPP-BTP. On s'est servi des recommandations, mettre en œuvre toutes les protections possibles du chantier et des ouvriers. Pour mettre en place les sécurités liées au Covid-19 sur le chantier, on a plusieurs choses à faire. Donc, premièrement, les gestes barrières, tous les différents types de masques. Ça, c'est des gants qu'on peut se servir, réutilisables. On a du gel aussi hydroalcoolique pour tout ce qui est outillage. Donc on met à disposition à chaque salarié des outillages personnels. On les a identifiés avec par exemple un ruban adhésif de couleur argentée. Et de l'autre côté on a mis la même chose mais avec par exemple orangé. Pour la table c'est pareil, on a mis des distanciations de 1 mètre. Les salariés de l'entreprise ont bien accepté le fait de prendre toutes ces mesures. Vous avez pu en parler avec eux, ils sont dans l'acceptation si je comprends bien. Tout à fait. Et il faut expliquer, on part dans un endroit où il peut y avoir un risque. Que l'État vienne à notre contact, nous montre son intérêt pour le redémarrage de nos chantiers, donne envie à nos collègues de se dire, bah oui, l'État, elle est là partout. Elle n'est pas là que financièrement, mais elle vient aussi sur le terrain. Madame la préfète a beaucoup travaillé, on a fait du travail par visio ou téléphone, ça s'est très bien passé. Elle nous a donné confiance. Le but, c'est de redémarrer et d'accompagner nos collègues.